Bonjour les amis, je viens juste de passer là à côté d'une famille avec leur enfant qui jouait et qui criait, c'était la joie de la vie. Et je me réjouis de vous retrouver dans cette capsule aujourd'hui parce que ça faisait une douzaine de jours que je n'avais plus fait de capsule. Néanmoins, lors de ces 2 premières semaines de septembre, pour moi, ont été assez intenses puisque j'ai vécu au travers de mon environnement à des degrés plus ou moins proches, 4 décès qui se sont passés dans ces 15 jours de façon simultanée en fait. Et sur ces 4 décès, il y a 2 personnes qui sont parties justement de façon plus souple, accompagnées avec leur famille, avec toute la douceur et la tendresse. Donc ce n'était pas programmé, mais c'était accompagné dans le temps, puisqu'on sentait que la personne allait partir. Donc il y avait un cheminement qui avait été fait au niveau de l'acceptation aussi de pouvoir quitter l'autre et de l'accompagner dans ce passage. Et 2 autres qui étaient plus brutales dans un accident de voiture et une personne qui s'est suicidée. Donc si vous voulez, cet espace de ces 2 semaines, deux premières semaines de septembre, a été très intense et je n'ai pas fait de capsule. Et aujourd'hui, j'aimerais justement impulser la nouvelle dynamique de la capsule du mois de septembre avec une capsule sur la mort et la vie, bien sûr. Alors lorsque on est justement confronté à ce genre de situation, à ce genre de séparation, lorsque on vit un décès avec un proche à un degré différent, eh bien il y a justement dans un premier temps cet espace de non-compréhension, puisque une semaine avant tu étais au téléphone ou tu étais en train de déjeuner avec cette personne et aujourd'hui elle n'est plus là, elle a quitté, elle est décédée et il y a justement des étapes à ce moment-là qui s'enclenchent et qui se mettent justement en marche au niveau de notre ressenti, que ce soit de la psyché, des émotions, de la pensée, et même au niveau de l'énergie. Et ça me fait penser aussi à ce processus d'expansion de la conscience qui aussi nous emmène à quitter l'ancien pour le nouveau. Vous savez, de la naissance à la mort, il y a différentes étapes. Il y a celle de la très tendre enfance, du nourrisson, jusqu'au jeune enfant, au pré-ado, à l'ado, aux jeunes le jeune homme et la jeune femme qui vont se rencontrer, qui vont devenir des parents aussi, et des grands-parents dans le processus familial. Et ce qui se passe, c'est qu'au sein de ces différentes étapes, il y a aussi des relations qui se jouent, bien entendu, et des mini-morts pour réimpulser, des mini-deuils pour réimpulser de nouvelles dynamiques et se rencontrer sous de nouvelles dimensions, de nouveaux plans d'existence au sein de notre vie. Et dans tout ce processus-là, lorsque on vit un blocage et des résistances dans un domaine de la vie, dans un des 8 domaines de la vie, et aussi bien sûr le professionnel, donc lorsque vous vivez des résistances et des blocages, que vous désirez impulser une nouvelle dynamique, ce qui se passe, c'est qu'on vit aussi ces périodes de prise de conscience où l'on prend conscience que l'autre vient de décéder et de partir. Et à ce moment-là, il y a tout ce qui se joue au niveau émotionnel. Lorsqu'il s'agit d'un décès, bien entendu, il y a cette forme de prise de conscience et qui est totalement surréaliste parce que juste avant, on était ensemble ou on s'en s'est parlé et là, on vient de m'annoncer ceci ou cela, le décès de cette personne, de cette façon, de cette et ce qui se passe, c'est que la deuxième étape, après cette annonce surréaliste où on prend conscience, c'est une énorme pression au niveau psychologique, au niveau émotionnel, au niveau corporel. C'est une pression qui arrive comme ceci. Et ensuite, tu as cette période de déni qui, pour moi, est un sas. La période de déni qui est un sas, qui te permet à un moment aussi de respirer. Et la période de déni aussi peut être aussi assujettie au fait de telle ou telle culture dans laquelle tu as été aussi élevé, parce qu'il y a certaines cultures aujourd'hui, que ce soit en Asie ou en Amérique du Sud ou en Afrique, dans des lieux bien précis, on a un autre rapport à la mort qu'en Occident, où aussi on visualise, on visionne et on se prépare à la mort d'une façon, ce n'est pas une fin, c'est juste une continuité, ce passage-là. Donc ce qui se passe, c'est que à ce moment-là, tu as cette forme de déni qui est aussi un sas et qui te permet de respirer, parce que quand tu plonges en profondeur, quand tu descends à 30, 40, 50 mètres, quand tu remontes, tu fais des paliers, tu as des paliers de décompression. Donc cette phase de déni, c'est aussi ce sont des paliers de décompression de ce qui se joue à ce moment-là et de ce qui t'arrive dans ta vie
dans le fait d'être confronté à cette perte de l'être cher. Et ensuite arrive l'émotion de la colère. Dans cette émotion de la colère, tu peux avoir des pensées, des projections, parce que tu aies perdu ton père, que tu aies perdu ton enfant, que tu aies perdu un ami, il y a toujours aussi à un moment donné une question de responsabilité et même de pouvoir en vouloir à celui qui est parti dans certaines situations et contextes bien spécifiques. Il y a, tout peut se jouer, il n'y a rien à ce moment-là à juger. Et puis quoi qu'il en soit dans la vie, il n'y a pas de jugement à avoir. C'est juste des observations qui nous permettent de prendre conscience pour impulser une nouvelle dynamique. Et dans ce moment-là, qui est aussi un moment très puissant de la vie, lorsqu'on perd un être cher, ce qui se passe, c'est que c'est d'accueillir ces émotions. Si il y a une colère qui arrive, ben, on a le droit d'accueillir sa colère. À ce moment-là, on peut aussi l'exprimer. Et ensuite, lorsqu'on se permet aussi ça, et avec les pensées qui arrivent, parce que bien sûr, de façon consciente, tout en étant accompagné par des êtres proches, la famille, et puis aussi, il y a des professionnels aussi qui sont aussi spécialisés dans cet accompagnement du deuil et du post-décès pour les personnes qui sont toujours présente en vie. Et ce qui se passe, c'est qu'ensuite, derrière la colère, tu as cette émotion de la tristesse qui se joue et qui te permet de pouvoir intégrer plus profondément dans ta réalité le fait que l'autre soit parti. Et là, tu es dans une écoute. L'écoute, elle a déjà commencé dès la prise de la nouvelle, de l'information, mais l'écoute, l'acceptation et l'accueil de ce qui se joue en toi, dans ton rapport au fait d'avoir quitté l'autre, que l'autre aussi soit parti, et dans ton rapport à la mort et dans ton rapport à la vie, de ce qui se joue intérieurement, parce qu'il y a aussi toujours le rapport à la vie. La vie, elle ne cesse d'être, et ce sont des passages que l'on nomme de façon ou d'une autre. Tout dépend de la culture, je le dis à nouveau. Et ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là, lorsque tu es dans cette émotion de tristesse, tu te permets d'intégrer plus profondément et aussi de pouvoir conscientiser et de te détacher de tout ce qui s'est joué là, mais de t'en détacher de façon, on va dire, qui pourrait être conflictuel ou de l'ordre de la résistance par rapport à ce qui se joue et à l'acte qui a été vécu. Et tout dépend qu'il soit plus souple, plus doux, accompagné ou brutal par un accident ou un suicide. Et quoi qu'il en soit, dès qu'on perd une personne qu'on aimait très fortement, où il y avait un rapport d'âme à âme, vous savez, le cœur, je le dis souvent dans les capsules, le cœur c'est le sentiment, c'est le rapport à l'âme. Donc on est connecté avec une autre âme et qu'elle quitte, qu'elle décède, eh bien ça nous affecte très fortement dans le cœur. Donc cette possibilité d'accueillir cette émotion de tristesse aussi à ce moment-là va nous permettre aussi de pouvoir nous-mêmes le transformer à l'intérieur et de l'intégrer aussi pour laisser place à plus de fluidité et à la joie aussi, à la joie de pouvoir aussi célébrer celui qui était là et qui est toujours de par sa présence, de par son esprit, de par la conscience, et de pouvoir aussi se remémorer tous ces moments passés ensemble et cette joie échangée. Et bien souvent, dans certaines cultures aussi, on célèbre aussi ce passage-là et aussi les morts avec joie. Donc ce qui se passe, c'est que tu as exactement, pour faire le parallèle, dans un processus d'élévation de ta conscience ou de simple coaching ou de formation, ceci, cela, tu as toujours cette remise en question, cette prise de conscience qui va te faire prendre conscience de « Ah, c'est cette information qui me faisait vivre cette croyance » et qui me menait dans une illusion illusoire, qui me faisait vivre telle ou telle situation conflictuelle, où j'étais pas bien dans ce domaine-là, en présence de cette personne qui s'est joué ceci, je suis en colère contre lui parce qu'il m'a fait ceci, il m'a abandonné, il m'a trahi, ou c'est injuste, ceci. Donc tu as toujours aussi dans cette prise de conscience, d'élévation et de transformation de ce que tu veux justement, que ce soit, je le répète, en coaching, en mentoring, ou peu importe la formation, lorsqu'il s'agit d'humain et qu'on va toucher dans les profondeurs de l'être, cet espace où d'un coup tu prends conscience et ça devient un peu irréaliste parce que tu te dis « Oh, c'était ça qui me bloquait » et ensuite tu peux avoir des émotions, la tristesse ou la colère qui là arrivent plus facilement dans ce contexte-là. Et ce qui se passe, où tu vas passer dans justement une phase d'écoute, d'acceptation, d'accueil, d'alchimisation, de transformation, où tu vas dissoudre l'information pour réimpulser de nouvelles dynamiques. Et là, c'est à nouveau la vie qui est réimpulsée dans ton organisme, dans ton corps, et qui fait que tu vas pouvoir, avec cette prise de conscience, réimpulser une nouvelle dynamique et créer une autre réalité à partir de ce renouveau en toi. Prise de conscience, transformation et enfin changement pérenne, justement pour pouvoir laisser l'ancien et impulser une nouvelle dynamique et vivre le nouveau dans ta vie. Et parfois ça se fait avec plus ou moins de résistance ou plus ou moins de souplesse, tout dépend des personnes qui vivent l'expérience.
Tout le monde est différent et c'est ce qui fait justement cette intelligence existentielle, cette diversité et la beauté de la vie, et la beauté du monde, de l'humanité et de l'humain. Donc si vous voulez les amis, que ce soit personnellement au travers des différentes étapes de la vie, hein, de l'enfance jusqu'aux grands-parents que nous pouvons être, eh bien, et aussi ce passage à la mort, il y a ces formes et ces étapes d'acceptation de ce qui se joue dans le moment présent afin de mieux être et de mieux vivre et de pouvoir coexister avec le vivant au sein de notre réalité. Que ce soit avec ce qu'on doit lâcher dans notre vie aujourd'hui, faire le deuil sur une relation et qui aussi a amené du conflit et on est dans une compréhension de ce pourquoi du comment pour ne plus le rejouer dans sa vie et puis entamer une nouvelle relation avec la joie. Et ce qui se passe, c'est que c'est aussi pour le même cas pour celui qui est parti, qui est décédé. Eh bien, nous continuons à vivre et de vivre nous-mêmes ce propre passage face à cette disparition, face à ce changement d'espace et de temps pour cette personne qui aussi, en le conscientisant, va nous permettre de continuer à célébrer le vivant, à célébrer la vie et à nous souhaiter le meilleur pour chacun de nous au sein de notre réalité. Et c'est ce que je souhaite à toutes ces personnes qui ont vécu lors de ces derniers jours la séparation d'un être cher et celles qui pourraient le vivre dans les jours à venir. Donc vous voyez, la vie, le vivant, il est là. La jeunesse, les nouvelles générations. Donc œuvrons pour nous-mêmes pour le partager à celui et à ceux et à celles qui arrivent et qui vont impulser la vie de demain sur notre belle planète. Je vous dis à très bientôt les amis et portez-vous bien.